Bonjour l'ami, aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos sur les petites vidéos qui buzzent. En voici tout de suite la première avec une histoire d'un pongo, donc un orang-outan. Donc voilà, c'est un orang-outan qui fait sa toilette apparemment, qui se brosse, pourquoi pas. Ça paraît un peu insensé, en même temps en fait c'est normal, hein. Les singes ils utilisent pas mal d'outils, ils sont loin d'être stupides. Donc voilà, donc pour cette première vidéo. Alors on va en voir quatre autres ensemble là, des vidéos qui sont plutôt sympathiques, différentes aussi, là pas forcément des singes qui se nettoient. Mais avant ça, j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation des animaux. Alors, c'est pas évidemment, ça n'a rien à voir à faire ce genre de truc avec les animaux. Et si moi, je suis pas là pour juger les gens sur ce qu'ils font avec les animaux qu'ils rencontrent, etc. Enfin, quoique là, ça peut être un enrichissement, hein. Pourquoi pas dans un enclos lui proposer des brosses qui se brossent. Bon, pourquoi pas. Il y a d'autres vidéos que je vais montrer, c'est pas pareil. Mais après, je suis pas là pour condamner les gens ou autre, hein. Moi, je le montre dans le but d'avoir de la visibilité, que je puisse aider indirectement les animaux. On va dire ouais mais c'est pas normal. Ben si, si je suis pas visible, je peux pas aider les animaux. Donc j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation. La première chose que je vais vous proposer, c'est une série en fait de vidéos qui est gratuite, qui vous est donnée gratuitement pour vous aider à commencer un élevage sur les serpents. C'est totalement gratuit cette série sur les serpents, elle est exclusive. Vous avez le lien en description, il vous suffit de cliquer dessus et de donner votre email en échange. Et ce n'est pas tout. Avec ça, vous avez aussi 4 livres qui vous sont offerts. C'est exclusif, c'est gratuit, c'est pareil. Tout ça, c'est pour vous, hein. Donc, il y a un livre sur les pitoniidés, un livre sur les élapidés, un livre sur les vipiridés et un livre sur les colibridés. Ces 4 livres sont pour vous, c'est gratuit. Si vous voulez en savoir plus sur les serpents, profitez-en. Le lien il est en description. La deuxième chose que vous pouvez faire, eh ben, c'est simplement soutenir ma structure conservatoire en faisant un don, en faisant un partage, ce qui aide ma structure conservatoire à aller plus vite et donc à pouvoir sauver un maximum d'animaux, hein. Donc je le répète, je le rappelle, c'est pas pour faire ce genre de vidéos, hein. Il y a des vidéos qui sont montrées là que je vais vous montrer. Évidemment, dans mon cas d'une structure conservateur, je ne fais absolument pas du tout ces choses-là, hein. Je suis même assez contre, ce qui est assez évident parce que ça n'a rien à voir avec la conservation. Maintenant, ça, c'est un enregistrement sur l'orang-outan, pourquoi pas, mais la plupart des vidéos ne le sont pas. Maintenant que vous avez fait votre choix pour faire aider à la structure ou pas, on va continuer. La prochaine vidéo que je vous montre, alors ça, c'est des choses à pas faire, hein, mais ça paraît sympa, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Je vous explique après pourquoi. Donc voilà, là, on a vu que la personne, elle a donné un fruit, hein, enfin des fruits, un Nilobates, donc des gibbons. Et ça, c'est des choses qui sont dangereuses. Quand vous faites ça, il faut bien comprendre que le singe, il va revenir à chaque fois pour pouvoir avoir de la nourriture. Et même si vous ne lui avez jamais donné de la nourriture, que vous mangez quelque chose devant lui, ils peuvent venir vers vous et vous attaquer pour avoir cette nourriture. Et un Nilobates, un gibbon, ça a quand même déjà une certaine force. Alors, c'est pas non plus comme un chimpanzé, un orang-outan autre, mais ça a quand même déjà extrêmement fort. Alors, je ne sais pas la différence des forces, etc., mais ça peut vraiment vous casser, hein. Ça peut vraiment vous mettre à l'hôpital. Donc il faut pas plaisanter avec ça, il faut jamais nourrir des petits singes, des singes, hein, je dis des petits singes. Je pensais là même aux petits singes, les capucins et tout. Si vous nourrissez ça, ça peut être dangereux. On va dire ouais, ils font que 30 cm sans la queue. Ouais, mais c'est capable de devenir très agressif. Donc il ne faut pas les nourrir. Ce genre de choses est une chose en fait à pas faire. Sur ce, on va voir la prochaine vidéo sympathique. Là, c'est une vidéo où il caresse un chimpanzé, donc c'est sympa, mais attention, les chimpanzés, dans la réalité, c'est très dangereux de faire ça parce qu'ils ont au moins 5 fois plus de force que nous. Et d'ailleurs, c'est reconnu comme les chimpanzés sont plus dangereux qu'un fauve. Il faut savoir que les tigres des lions, c'est moins dangereux que les singes, donc attention avec ça. Mais non, ça reste sympa à voir, quoi. Donc
voilà pour cette vidéo avec le chimpanzé qui se fait caresser. Donc ça reste sympa, mais attention, en réalité, il ne faut pas faire ce genre de choses dans la réalité parce que c'est dangereux. Maintenant, le singe, il s'en met dans une condition où il n'est pas comme animal de compagnie, ça c'est bien parce que ce serait pire. Mais maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo où c'est le cas, pas encore, c'est la dernière. Je vais vous montrer d'abord celle-ci. Du coup, alors là, je laisse le son découpé parce que la personne a mis une musique et que ça peut causer donc des problèmes. Alors ça, c'est une vidéo genre mignon, machin. Alors évidemment, pour l'animal, c'est pas une bonne chose à faire, mais ça reste très mignon comme petit primate. Alors je me rappelle plus par contre qu'est-ce que c'était exactement comme espèce. Alors ça reste mignon, mais par contre c'est de la maltraitance, hein, parce que là, elle manipule sans raison, quoi. Voilà, là la personne, c'est malheureux pour le singe parce qu'elle le manipule sans raison. Il y a grande chance que ce singe n'est même pas mis dans de bonnes conditions. Il l'a sûrement à l'intérieur, comme animal de compagnie et tout. Donc c'est une catastrophe pour ce primate et il n'a sûrement pas tenu, à moins qu'il ait été redonné dans une structure spécialisée, qu'importe que ce soit un refuge, un zoo ou autre. Mais c'est pas une bonne chose. Après, ça reste mignon. Il n'y a pas à dire le contraire. Enfin, la dernière vidéo que je vais montrer, bah, ça c'est vraiment le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Donc c'est le gars qui a un primate chez lui et en plus c'est un chimpanzé, ça va quand même devenir beaucoup plus grand. C'est 5 fois plus fort que nous et de toute manière un primate à l'intérieur ça casse tout. Donc ça c'est des gens généralement qui sont des fils à papa, qui sont riches, qui ont pu avoir ce genre d'animaux. Mais évidemment il ne faut surtout pas, faire ce genre de choses. Parce que de toute manière, il va tout casser et tout. Un singe, ça n'a rien à faire à l'intérieur d'une maison. En tant qu'animal de compagnie, ça ne fonctionne pas. Ça doit être dans un enclos et ils doivent servir comme... on doit s'en servir quand ils ne sont pas dans le milieu naturel. Hein. On doit s'en servir pour la conservation, donc pour les reproduire, pour pouvoir éventuellement en relâcher un jour dans la nature si c'est nécessaire. En tout cas, éviter qu'ils s'éteignent. Ce genre de comportement, pour un animal qui est en danger, ils sont en danger critique, c'est pas bon. Donc ça c'est un gars qui fait plein de vidéos là-dessus, mais on le verra, il me semble que jeune le chimpanzé se regarde de côté, enfin vous le voyez pas là, c'est vrai qu'il y a mon cadre, mais en fait le singe il est toujours jeune, et je pense quand il est adulte, il a dû s'en débarrasser, hein, évidemment. Donc je vais vous montrer la vidéo. Allez, come. Viens. Allez, viens. Donc voilà, deuxième chose qu'on a vu qui était vraiment pas bien du tout, c'est que le gars il a embrassé l'animal. Ah, il faut savoir que ça a des risques de zoonose d'embrasser les animaux et encore plus des primates notamment de la famille des homoïdés, vu que c'est la même famille que nous, on a beaucoup plus de chances d'attraper toutes sortes de maladies, notamment la tuberculose qui peut être fatale pour l'être humain. C'est des choses vraiment à pas faire. Alors certes, le gars il est content, il aime son animal. Sur ça, son singe, son chimpanzé, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est des choses à ne pas faire. Il n'a rien à faire à l'intérieur de la maison et il ne faut pas non plus embrasser les singes ou même éviter le contact direct avec des primates, surtout sur ce genre de primates, parce que on a quand même un risque de zoonose qui est peut-être qui est plus haut. Hein, on va dire, il est plus haut. Bon, après, il ne faut pas non plus exagérer. Un primate, c'est pas non plus un animal qui nous pique, qui nous mord ou autre. Hein. C'est pas les problèmes de moustiques ou même d'autres diptères comme certaines mouches, les thons et tout ça. La mouche tsetse par exemple, qui sont très dangereuses parce que ça nous pique. Donc forcément, ça nous transfère des maladies bien plus facilement que un chimpanzé. Mais quand même, il y a quand même un risque de zoonose. En tout cas, en France, c'est considéré comme ça. Tous les primates sont considérés comme dangereux à cause du risque de zoonose. Non, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. De l'autre côté, quand le gars il embrasse directement le serpent, le singe, et ben là il le cherche quelque part. Hein. Là il provoque vraiment le danger qu'il aurait pu éviter. Voilà pour cette vidéo. Alors ça reste mignon dans un sens. De l'autre côté, voilà, ça sert à rien. C'est pas ça qui va aider à la conservation ou quoi que ce soit. C'est des choses à pas faire. Le singe, il est mieux dans un grand enclos avec les enrichements qu'il a besoin et tout, qui n'empêche pas la personne d'aller le voir et de faire ce qu'il faut. Par contre, il faut éviter d'embrasser, il faut éviter de toucher comme ça directement. Il vaut mieux mettre des gants. On ne sait jamais.
Mais en tout cas, ça n'a rien à faire dans une maison et encore moins à Marseille, il va tout lui casser. Et une fois qu'il va grandir, il va de plus en plus tout casser. Et au final, le gars, il va le regretter. Il s'en est sûrement débarrassé entre-temps. Je ne sais pas depuis combien de temps il a, c'est presque sûr. Donc maintenant, pour rappel, pour aider à la conservation, vous avez deux choses que vous pouvez faire. D'une part, vous pouvez recevoir tous les cadeaux. Hein, donc la série de vidéos sur les serpents et les 4 livres. Hein, et si vous décidez par la suite de commencer un élevage sur les serpents, bah, c'est super. Au moins, ça aidera indirectement à la conservation. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est soutenir ma structure conservatoire en faisant don, en faisant un partage de la cagnotte. Le lien, il est en description. Il vous suffit de cliquer dessus et je vous remercie d'avance pour l'aide. Sur ce, bye bye pour une prochaine vidéo, hein, soit de viraux comme ça, compilation, soit d'actualité ou autre. On verra selon ce qui marche en fait, parce que moi j'ai besoin de visiter avant tout. Sur ce, bye bye.